Interroge les bêtes. Interroge les bêtes. Elles t'instruiront. Elles nous instruiront. Les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, Ils te l'apprendront. nous l'apprendrons. Parle à la terre. Parlons à la terre, Elle t'instruira. elle nous instruira. Et les poissons de la mer Les poissons de la mer, te le raconteront. nous le raconterons. Qu'ils ne reconnaissent chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses. Hein? Il y tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Merci maman. Voilà, c'est tout. L'Éternel a respecté. Et quand on reprend le livre de la Genèse, on dit, puis l'Éternel, il sépara les eaux d'avec les eaux, puis il y eut un soir, et on dit, ah, il vit que c'était beau. Et après, le jour, il a fait le jour d'après avec jusqu'à nous, jusqu'à la fondation de l'église du christianisme céleste par son bien-aimé prophète Papa Oshofa, à qui il a dit, ce n'est pas Papa Oshofa qui a dit, voilà comment on va me succéder. Non, le Seigneur, en lui donnant de fonder cette église, lui a enjoint une injonction de la suite également. Bon, il ne tient qu'à nous aujourd'hui de faire l'effort avec l'aide du Seigneur, de nous souvenir de ce que l'Esprit a dit à Papa Oshofa. Nous remettons tout bas, là-bas, la terre, et puis nous revenons sur les traces de Papa Oshofa, comme a dit Jérémie 6, verset 16, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. En tout cas, moi, je n'en veux à personne et je n'en voudrais à personne. Chacun sait comment il aime l'église du christianisme céleste, l'église que Dieu a confiée, dont l'Éternel a confié la fondation à Papa Oshofa. Bon, pendant que nous essayons de bâtir dans ce brouhaha, dans ce désordre, pendant qu'au prix de 1000 efforts, nous essayons de, au même moment, certains aussi se disant membres de cette église sont là pour casser et ils traitent les uns les autres de menteurs pour dire. Nous, quoique par le vouloir du Saint-Esprit, nous soyons nés là, nous n'avons jamais rien dit sans en apporter la preuve. Les preuves sont là et ces coloniaux-là, c'est ceux qui ont colonisé l'actuel Bénin qui était alors le Dahomey, nous ont donné des preuves que l'église du christianisme céleste même n'a pas. Ils nous ont donné des preuves concernant l'église du christianisme céleste. Et nous l'approuvons comme étant notre église, l'église originaire de notre pays. C'est eux-là qui sont venus d'ailleurs, qui ont des preuves, qui nous ont donné des preuves que, voilà, des preuves que l'église n'aura jamais eu. Mais eux, ils sont venus, ils nous ont donné, et le Seigneur a permis, à travers le couple Baguidi, que nous puissions aller jusque là-bas et en ramener quelques-unes. Et le directeur de ce grand institut-là a autorisé la publication avec sa signature, c'était ça. Avec sa signature, et il nous a donné, on a mis à la disposition du public de l'église et du public qui n'est pas de l'église, mais qui aime l'église parce qu'elle a une origine africaine, et ils peuvent, ce public-là, qui n'est pas de l'église, peut en profiter, quelles qu'en soient les couleurs, et ensuite les gens apprécient la merveille de Dieu à travers la fondation de cette église. Au même moment, certains apportent, venus de nulle part, ils font des insertions, c'est ça, hein? Une insertion alors que les preuves sont là, tout est étalé. Alors, quelqu'un dit, si vous n'avez pas fait d'enquête, vous n'avez pas droit à la parole, vous vous taisez, mais cherchez, vous trouverez. Cherchez, vous trouverez. Aujourd'hui, nous allons mettre un terme à ce mot, la discipline, mot autour duquel nous débattions depuis bientôt 2 mois. On ne peut pas dire qu'on aura fini de tout dire. Il en reste encore. Il en reste encore parce que quand nous prenons les différents aspects de la vie de l'église du christianisme céleste, de son application, du respect de la mémoire de Papa Oshofa et de tout ce qu'il a dit, vraiment nous sommes nous sommes en débat très loin de ce que Papa Oshofa a dit.
Et à travers cette vidéo, nous interpellons humblement l'ensemble de la communauté céleste, qu'elle soit africaine, qu'elle soit européenne, qu'elle soit américaine, australienne, latino-américaine, au nom de Jésus-Christ, de laisser les égos d'un côté et que nous revenons en fait à ce que l'Esprit a dit à Papa Ochofa. Nous cherchons les voies et moyens pour que cela reprenne et qu'un jour nous puissions nous en aller de la terre avec la joie d'avoir aidé comme Néhémie Esdra à la reconstitution, la reconstruction du mur de Jérusalem, du mur du temple, etc. L'Éternel ne nous demande pas 1 milliard d'efforts, la disponibilité du cœur avec bonne foi, et il envoie son ange, comme il a dit dans Exode 23, verset 20, il envoie son ange devant nous, marcher devant nous pour nous protéger, nous guider jusqu'au lieu promis. Et ce lieu promis, il a dit non, cet ange rapporte mon nom. Il faut lui obéir de peur qu'il ne vous... Il vient pour vous un ennemi. Ah, voilà. Et en lui obéissant, en marchant comme il a dit, il regardera nos adversaires comme étant les siens et nos ennemis comme étant les siens jusqu'à ce que nous arrivions à ce lieu. C'est ça le problème. Le problème d'aujourd'hui, après à la nouvelle ère, au début de l'ère 73 de l'Église du christianisme céleste, consiste le plus à aimer la mémoire de Papa Ochofa et ce qu'il a laissé. Faire des fouilles, des recherches. Regardez, depuis plus d'un millénaire, des millénaires, on parle des pyramides d'Égypte. Et à ce jour, les gens ont beau être archéologues, ils n'ont pas fini d'en découvrir le mystère. Or, notre Église, par la grâce de Jésus, est venue sur terre il y a à peine 73 ans. Nous sommes au début de l'ère 73. Depuis des millénaires, ils n'ont pas fini. Les gens, ils font des... S'ils avaient la possibilité d'enlever les pyramides d'Afrique et de les mettre en Europe quelque part, ils auraient pu faire. Mais ce que l'Éternel a voulu, il a voulu pour ces vestiges-là, pour la terre africaine, mère de berceau de l'humanité. Idem pour l'Église du christianisme céleste. Apporter les preuves. Apporter les preuves, on va confronter les preuves, sortir des trucs bien pour l'Église du christianisme céleste, mais ne pas porter la malédiction de dénigrer, de salir, alors que le travail doit être fait. Et 2 Corinthiens 10, à partir du verset 10, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes, non pas par l'effet humain, mais par la force, la puissance du Saint-Esprit, pour renverser tous les raisonnements qui ne concourent pas à la gloire de Dieu. Nous sommes prêts à punir, mais à condition que nous-mêmes, notre innocence, notre honnêteté soit accomplie d'abord. Une seule et même histoire. Une seule histoire peut avoir plusieurs sources. C'est selon les individus. Il n'y a pas longtemps, je rectifiais sur des sites anglophones de notre Église. Pour les 72 ans de l'Église du christianisme, la fondation de l'Église du christianisme céleste, nos frères des sites anglophones sont allés chercher les travaux de recherche d'un certain révélant, Adeloju, qui n'est pas chrétien céleste, qui aurait fait des trucs. Mais moi, le Seigneur m'a permis de tomber sur ce document de ce monsieur. J'ai tout lu. J'ai tout lu et j'ai constaté que lui, pour faire son document qu'il appelle des recherches, il a contacté des gens et il a pris des bribes. Il a fait de la compilation et il a mis. Et moi, j'ai répondu aux frères chrétiens célestes, j'ai dit non, celui-là, là, il n'a pas la documentation complète sur votre église. Vous avez la documentation complète qui est là. Par exemple, sur ce plan, voilà ce qu'il a dit. Or, c'est faux.
il a même ajouté, ce révérend-là a écrit que dans l'histoire de Papa Ochofa, qu'on a dit que Papa Ochofa était chrétien, membre de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins, que lui, il a poussé ses enquêtes jusqu'à Porto Novo et que personne, il n'y avait pas de trace de Papa Ochofa. Il n'y avait pas de trace, ce nom-là, il n'y avait pas de trace. Mais moi je dis c'est horrible. Parce que il existe une ancienne photo de Papa Ochofa au tout début, où il était seul. Il avait encore le bâton de Moïse. Il avait cette photo-là. Il avait ça avec lui. Et on ne peut pas faire sortir cette photo. Et j'ai écrit sur le site, j'ai dit non. J'ai donné un nom précis. Et j'ai demandé aux responsables de ces différents sites, et je leur ai dit d'aller à Cotonou, chercher dans tel carré à rencontrer une personne qui s'appelle Tan, et de dire à celui-là que eux ils viennent de ma part, il va leur sortir un document de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré et éternel des chérubins séraphins et de l'époque à Porto Novo nommé Adjaché. Ils verront en descendant la liste, la 16e personne s'appelle, vous connaissez le nom, la 17e personne, c'était bien Papa Ochofa. Je leur ai dit, allez-y, ils vont voir ce document. Mais ce révérend a dit que le nom, il n'y avait pas trace du nom Ochofa dans l'église. C'est faux. Vous voyez, il y a eu plein de choses. Il a même ajouté que lui, quand il a fait que Papa Ochofa, on lui a révélé l'église avec arc-en-ciel. Il a trouvé ça dans cette histoire. Il dit non. Or, le visionnaire par lequel nous avons eu l'histoire jusqu'au nom de l'église cristalline céleste, je vous ai apporté. Et il a fait son témoignage, il a donné. Personne à l'époque ne s'était préoccupé d'aller interroger ce monsieur. Tellement qu'il était sévère. Pourtant, sa maison est à quelques accablus de la paroisse mère. Il a parlé, il a tout expliqué. Comment on doit écrire le nom. Et ça, on a eu la preuve ici il y a 9 ans ou bientôt 10 ans. Des gens ont demandé à Papa Emmanuel, mais pourquoi est-ce qu'on écrit le nom en anglais avant d'écrire ça en français? Les gens n'avaient pas semblé comprendre les explications de Papa Emmanuel. Il y a eu un tohu-bohu ce jour-là. Et l'Éternel avait pour permis que nous fissions là, pour mettre un terme à ça. Et lui, le vieux Nyanga, il a dit, vous avez lu l'histoire, c'est dans vos livres, il a dit, il lui a été dit là-bas, que partout on parlera de l'église du christianisme céleste, qu'il fallait écrire le nom en français d'abord et en arc de cercle, non pas dans un arc-en-ciel. En arc de cercle, en français d'abord, et puis ensuite dans les autres langues. Et cela ça explique l'implication du commandant de cercle résident de l'époque, M. Henri Filatrio de Guénet, qui a d'ailleurs encouragé Papa Ochofa à faire la toute première intervention en plein air que Papa Ochofa a eue à Porto Novo pour répondre aux questions des uns et des autres à propos de l'arrivée de cette église du christianisme céleste. Dans les livres, j'ai essayé de vous apporter les détails. Et il y avait des témoins, même qui n'étaient pas chrétiens, c'était des témoins de taille. Ma foi, j'ai un peu mal parce que ceux qui se disent historiens de l'église, moi je ne suis pas un historien, je suis un historiographe, c'est-à-dire je consigne l'histoire. Eux, ils se disent historiens, donc ils sont susceptibles d'avoir toutes les preuves. Mais ma foi, il y a des gens qui étaient témoins, qui connaissaient Papa Ochofa, qui étaient amis à Papa Ochofa,
avant que Papa Ochofa ne devienne, que cette église devienne. Je vous donne un exemple banal. Le devancier, comment il s'appelle? De Souza Jean-Claude. De Souza Jean-Claude, que tout le monde connaît. Son père, Papa Kouvi. Ils sont originaires d'Ouida. Mais ils ont habité à Zévou chez nous là. Et c'est qui parlent le goût plus que des natifs de Porto-Novo. C'est pas dit les Hobunto. Hein. Hobunto, ça dit les gens qui se sont sédentarisés à Hobun. C'est Porto-Novo qu'on appelle Hobun. Mais les Hobunouvi, c'est-à-dire les enfants natifs de Porto-Novo. Comme on dit, des Parisiens, il y a des Parisiens de souche sûre. Vous comprenez? Les Hobunouvi. Ils parlent, ils savent. Alors, voilà un exemple banal. Il n'a jamais été chrétien céleste. Il a flirté avec Papa Ochofa, c'est-à-dire le père de Jean-Claude de Souza a flirté au début avec l'église du christianisme céleste. Après, il s'est retiré. Parce que lui, il a dit qu'il ne pouvait pas arrêter de croquer sa cola ou bien de tirer sur sa baguette de cigarette. Il y a eu les papas Ouéga qui n'étaient pas de l'église du christianisme céleste. Il y a eu Maman Kitoï, mon oncle, ma tante, par exemple, avec sa femme, son mari, mon oncle, qui était avec Papa Kitoï depuis et avec Papa Ochofa et qui ont joué dans la même fanfare que Papa Ochofa à Porto-Novo. Il y a le Papa Odoulami, il y a le Papa Samuel Ligan qui étaient là. Et puis, à Plogan, Salomon, des gens que le Seigneur m'a permis de voir à Porto-Novo, là, à Bezoupa. Et il y a un de ses enfants qui est même en ce moment dans les Antilles, qui fait la médecine, quelque chose comme ça, je crois, dans les Antilles. Ces gens-là, le Seigneur nous a permis de les croiser, de les avoir écoutés à cause de nos origines. Et dans l'histoire de Papa Ochofa, il y a un musulman, 2 musulmans, un homme, 3 musulmans, 4 musulmans même, 3 hommes et une femme. Vous avez vu Soubeda? Ah oui, toi tu as vu Soubeda. Il y a des gens qui sont chrétiens célestes, qui ne sont pas béninois, mais qui ont eu la chance d'aller avec nous voir cette femme-là, de lui poser des questions. Il y a des photos qui ont raconté l'histoire de l'église du christianisme céleste. Comment? Avec les détails. On ne peut pas tout mettre dans un livre. On ne peut pas tout. Ce n'est pas possible. Les gens parleraient d'exagération. Ensuite, il y a le grand cousin de Papa Ochofa, Alagi Hilaire. Depuis quand vous avez jamais entendu un Alagi qu'on appelle Hilaire? Hilaire, c'est... Appelé Alagi Hilaire. Et Alagi Hilaire avait son fils Inoussa, qui était un footballeur international. Et à côté, il y avait le vieux Tessilimi, que vous avez vu en tenue bleue là, dans le... qui ont parlé. Papa Ochofa, gloire à Dieu, était un homme tellement simple, humble, qui n'avait pas cru devoir raconter toute l'histoire. C'est-à-dire, il prend juste ce qu'il fallait, il disait. Quand vous prenez les histoires, on dit qu'il a ressuscité une dame. Dieu a ressuscité une dame par ses mains à Makoko. La dame vit encore, Thérèse, quelque chose là. Elle est là, elle est complètement vieille. Que Dieu a ressuscité Gabriel Kouliko par lui. Genre, Papa Ochofa, de façon publiquement, n'a pas entré dans les détails. Alors que il a expliqué ce qui s'est passé. Et le type a été envoûté. Et il est mort et Dieu l'a ressuscité. Et le Seigneur m'a permis de vous ramener. Il y a eu plein d'histoires comme ça. Je pouvais... À l'Aguilère, là. Les gens ne l'ont pas vu. Ils n'ont pas discuté avec lui. Parce qu'il a apporté des détails sur l'histoire de la fondation de cette église, l'attitude, les comportements de Papa Ochofa, ce qui se passait là à Porto-Novo. Et ma tante, que vous avez raté de peu, dont le mari soufflait dans la même fanfare que Papa Ochofa. Je veux parler de Papa qui d'ailleurs, dont les enfants sont là, d'ailleurs, à Paris avec nous, qui était témoin. Elle était la fille d'un grand commerçant de l'époque. Les Français faisaient transactions financières avec lui pour les régimes de Palma, tu te rappelles?
qui nous a raconté, m'a raconté. Moi, un enfant, par rapport à ces gens, ils n'ont rien à me dire. Mais c'est le nom, là, Niasunu, qui m'a ouvert ses voies. Ils sont expliqués des trucs. C'est pas possible. Je n'ai pas, dans le livre, là, les livres, là, c'est juste une petite partie. Ça. Moi, je ne suis pas un historien. Je ne travaille pas dans une bibliothèque ou bien dans les archives. Donc, voilà le peu que le Seigneur m'a permis d'apporter.